Salut l'équipe, ça va ou quoi? Eh bien on se retrouve pour je crois la partie 3 du Market Prep et je pense que ce sera le dernier vlog pour cette série là. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Moi c'est Spaleskin, mon prénom c'est Cannelle, je fais du crochet mais je parle aussi beaucoup. C'est un vlog. On va faire plein de trucs pendant ce vlog. Je vous explique vite fait pour ceux qui n'étaient pas là sur les précédents vlogs. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont rigolos. Je vais faire un marché de créateurs qui s'appelle le marché Drag & Queer de Montpellier le 21 avril. Oui, celui-là, celui qui est dans 7 jours, pile poil. C'est mon premier marché. Je stresse un peu, je sais pas si j'ai fait assez de stock ou pas. Voilà, on est un petit peu stressé par ici. Voilà, comme je disais, c'est le dernier vlog, je pense, de la série des Market Prep. Pour l'instant, j'ai pas d'autres marchés de prévu parce que de toute façon, je sais pas comment il va se passer celui-là, donc c'est la dernière ligne droite. Donc 7 jours pile poil pour finir mon stock, sachant qu'il me reste 50% de mon stock à faire. Ce que j'ai en cours, j'ai filmé il y a 2 secondes le plan final de mon vlog précédent. Il n'y a rien de plus entre. Voilà, si vous voulez voir ce qui est en cours, allez voir mon vlog d'avant parce que je l'ai fini il y a vraiment 1 minute 30. Donc voilà où on en est pour le moment. J'ai reçu... Oh pardon, bah non, faut pas montrer l'adresse Cannelle. Il y a des gens bizarres sur internet. J'ai reçu mes cartes de visite que j'ai commandées sur Canva direct. C'est trop bien Canva, franchement, vous êtes des génies. Maintenant tu peux imprimer direct ce que tu fais de chez eux, donc top. Et il n'y a pas besoin d'un compte premium en plus. Et moi le gros rat, ça m'arrange. Alors, on va voir si mon design il a pas été trop nul. Oh, ça rentre bien. Hop, ça c'est le devant et ça c'est le derrière. J'ai mis mon nom, j'ai mis le QR code pour mon Insta et j'ai mis tous mes réseaux, YouTube, Etsy, machin, tout ça. Quand ma boutique Etsy sera ouverte évidemment, mais je vais aussi vous montrer parce que j'ai fait toute la signalétique pour mon stand. J'ai fait 2 cadres comme ça. J'ai mis un avec mon QR code et un pour les règlements. Et après j'ai fait les mêmes en grand. Là ce sera vraiment au niveau de la caisse à côté de moi. J'ai fait une fiche, bon, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon numéro de téléphone dessus. Donc. Mais en gros ça c'est une fiche que je vais garder à côté de moi à la caisse et que je montrerai qu'au moment du paiement. Je vais pas l'accrocher comme ça pour que tout le monde ait mes infos. Il y a mon nom, mon adresse mail. Voilà, donc ça c'est fait aussi, je suis contente. Et ensuite on part, faut que je retourne acheter de la laine une dernière fois. Je me suis dit c'est la dernière fois tu y retournes, après tu fais avec ce que t'as. Il me manque encore 2-3 couleurs pour juste finir des petits trucs, promis. Et après j'arrête d'en acheter. Mais j'ai tellement peur. Tout court, point barre. J'ai tellement peur, point. Non, en fait, j'ai peur parce que je sais pas si j'ai fait trop de stock ou pas assez. J'arrive pas à savoir en fait, parce que c'est un marché qui va quand même durer 8 heures. On y est de 12 heures à 20 heures. En fait, le pire serait qu'il n'y en ait pas assez. Parce que s'il y en a trop, au pire, c'est pas grave, je leur vendrai le reste sur Etsy, donc c'est pas grave. Mais je sais pas, dans ma tête, je me dis si t'en as trop et que ton stand il reste plein toute la journée, c'est un peu la honte, genre. Bon, en tout cas, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc, faut que je me bouge le fiac. Bon, sinon, à part ça, je voulais vous montrer ça. Regardez, j'ai fait une grosse fraise. Si, elle est mimes. Et elle fait plus que ma tête, hein, elle est énorme. Non, elle est bien, elle est bien. Mais pourquoi tu doutes comme ça tout le temps, Cannelle? Désolée, mais ça va être comme ça toute la semaine. Hein. Je vous l'annonce dans ce vlog, ça va être comme ça toute la semaine. Parce que je suis stressée et quand je suis stressée, je m'enfonce encore plus que d'habitude. Donc, allez, je vous laisse, je reviens. Oui bon, je fais ça pour vous, d'accord? Je sais que j'ai l'air de rien, mais je fais ça pour vous, je vous promets. J'ai les cheveux dégueulasses. Je vais chez le coiffeur vendredi là. Je vais refaire mes racines que je ne peux plus me voir. Je sais qu'on s'excuse pas de son apparence. On fait pas ça ici. Je vais pas dire ah putain, je suis désolée pour ma tête, j'aime me réveiller. Non, vous me verrez pas faire ça ici, ok? Mais quand même, on peut faire en sorte d'améliorer un peu les choses. D'où la capuche, je vous promets, c'est mieux pour vous. Tout ça pour dire quoi? Je me suis réveillée ce matin, je me suis dit il faut quand même qu'il y ait sur mon stand une grande fourchette de prix, que ce soit accessible pour tout le monde. Parce que même si quand tu fais des choses, tu le fais pas pour le budget des gens, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a des gens qui vont adorer ce que tu fais et c'est pas pour autant qu'ils pourront acheter des trucs très chers. Donc je trouve ça quand même normal et réglo de faire des trucs à très petit prix. Je me disais qu'est-ce que je pourrais faire, parce que vu que le crochet c'est très très long, il y a quand même très peu de choses qui prennent moins d'une demi-heure voire 1 heure à faire. Et donc une demi-heure à 1 heure à faire, ça fait vite, selon ce que tu fais, quelle laine tu utilises et tout, ça peut vite être 10, 12, 15 euros minimum, même si c'est une demi-heure de taf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je réfléchis la nuit. Je suis là comme ça, je réfléchis, je me dis je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, sachant que j'ai une liste entière de choses à faire que je ne regarde pas. Moi quand il y a des listes, j'arrive pas à les suivre. C'est catastrophique. Je sais même pas pourquoi je prends le temps de faire des listes, je ne les suis
pas. Bref, donc j'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire, gna. Et j'étais en train de faire des plantes. Je vais faire des pots de fausses plantes comme ça. J'étais en train de faire des feuilles et je me suis dit, ah mais attends. Et j'étais en train d'en faire une en fait, comme j'avais utilisé 2 couleurs en même temps, ça faisait gros et je me suis dit, mais fais-en des porte-clés. Mais oui, mais tout à fait. Trop bien, non? J'adore. Et du coup, j'en ai fait de plusieurs couleurs différentes. J'en ai fait des plus clairs et j'en ai fait des plus foncés aussi comme ça. Mais Kink, t'as des super idées des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Ça, par exemple, je pense que je vais le vendre 3 ou 4 euros pièce. Et je peux en faire vraiment beaucoup. Et je pense que c'est les petits trucs comme ça qui vont partir le plus vite et en plus grande quantité. Donc je me dis, autant profiter du fait que ça prend très peu de temps à faire pour en faire beaucoup. Voilà, comme ça pourra faire plaisir aux gens aussi, parce que je pense honnêtement qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont dire ah c'est joli mais pas acheter. À l'événement où il y a le marché, c'est avant d'être un marché, c'est un event drag show et queer. Et en plus au Altropisme le dimanche, il y a une brocante. Donc il va y avoir 3 trucs en même temps. Donc il y a moyen que les gens ils dépensent déjà beaucoup d'argent là-dedans. En plus l'entrée est payante pour tout ce qui est drag show machin. Donc je suis pas sûre dans cette économie, n'est-ce pas, que les gens aient encore beaucoup d'argent à dépenser dans des sacs à 70 euros par exemple. Ce que je comprends, attention, je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis pas personne. Non, donc je pense que c'est possible que les gens ils disent ah putain c'est joli mais enfin franchement c'est trop cher, je peux pas mettre tant d'argent là-dedans et tout. Mais au moins ils pourront repartir avec un petit truc au moins. Tu vois, ils sont pas frustrés, ils auront un petit machin. Et comme ça, hop, petite carte de visite. Et ils m'appellent quand ils ont un budget. Vous voyez le projet? Donc j'en ai fait 3, 4, 5, 6. Là j'en ai 8 et j'en ai encore 4 de cette couleur là à faire. Donc je vais vous montrer. Enfin je vais faire un j'allais dire speed dating. Non, surtout pas non. Un timelapse on va voir. Et voilà les petites Monstera Leaves. Voilà les 3 couleurs que j'ai. J'en ai 4 de chaque. Est-ce que j'en fais plus? Qu'est-ce que vous en dites? Des fois ce serait bien que vous puissiez me répondre en temps réel quand même. Non là-dessus je pense que j'ai une bonne idée là. Au pire si ça se vend pas, je sais à qui en donner. Il n'y a pas de souci. On est mardi, donc J-. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J-5 avant le marché. Pour pas changer, je me suis rajouté du taf à la dernière minute parce que j'ai décidé de faire des sacs bananes en plus. Ouais, non, je sais. Oui, mais Cannelle, finis ton stock avant de faire des nouveaux trucs. Je sais. Mais c'est comme ça. De toute façon, mon cerveau, je pense qu'il y a... Alors, il n'y a pas qu'un souci. C'est impossible pour moi de commencer un truc et de le finir sans commencer un autre au milieu. Bref, peu importe, on s'en fout. Donc, je me suis rajouté du taf. J'aimerais faire 4 sacs bananes en plus. Sachant que j'en ai jamais vraiment fait en plus. Bah c'est pas grave, de toute façon c'est pas... j'en ai déjà fait une. Normalement c'est pas très compliqué, normalement faut que 4 granny square. Tu les attaches, tu fais la bordure, la anse, et tu couds la doublure et la fermeture éclair en même temps. Hop, basta. Je dis ça mais déjà rien que faire tout le truc en crochet de l'extérieur de la sac banane, ça m'a pris toute l'après-midi donc bon bref. On va faire un point stock parce qu'on l'a pas fait encore. Donc là, où est-ce que j'en suis? Bon en fait parce que je rajoute des trucs et des trucs, donc j'en suis à... J'aimerais faire 170 items. Beaucoup trop bien, pas. Et là, j'en ai 73. Ce qui fait 44% de mon stock. De toute façon, je savais bien que je partais sur une fourchette très haute. Hein. Dans les 170 items, c'était tout ce que j'aurais aimé faire. Mais dans l'absolu, voilà, je savais que j'allais pas faire tout ça, on est d'accord. Si j'avais fait mes 170 items, j'aurais amené 2800 € de stock au marché. Ce qui est énorme. Là, si j'amène aujourd'hui tel quel mon stock que j'ai là aujourd'hui, j'ai 1200 € de stock. Ce qui est déjà bien, mais il me reste encore plein de trucs à finir. Ce que je dois faire en impératif, parce que même si je suis pas bonne dans les listes, je me mets au moins des petits warnings, tu vois. Attention, c'est ça qu'il faut faire en premier. Donc ce qu'il faut absolument que je finisse, c'est les champignons LGBT, les sacs bananes, les champis, il faut que je fasse des mini tortues aussi là. Ensuite, je veux absolument finir mes fucking figurines, mes têtes là, de personnages d'animé. Donc j'ai Isoka, j'ai Shozo, mais je voulais faire Gojo, Geto et Yuji de Jijika. Même si les gens ils les achètent pas, parce que à la limite, moi si je les garde ça me va très bien.
Je suis même un peu dégoûtée de devoir les vendre. Mais je sais qu'il y a un grand public fan d'animé, je sais que ça touche plein de gens. Et donc voilà, ça peut me faire connaître là-dessus, donc voilà. Je veux absolument qu'ils soient là avec moi au marché. Et aussi, ah oui putain, parce que en plus des sacs bananes, je me suis rajoutée à faire des bralettes. Parce que je me suis dit qu'elle c'est quand même con. Les sacs bananes et les bralettes, c'est ce qu'on me demande presque le plus souvent. Donc c'est quand même con si j'en ai pas sur le marché quoi. Je me dis c'est débile, c'est une perte d'opportunité de fou. Donc je me suis lancée dans les bralettes là. Je vais en faire 3 ou 4 là pour le marché. À J-5 encore une fois, c'est pas le plus court à faire, on est d'accord. Enfin elles sont finies, le corps est fini mais la déco est pas faite. Donc j'en ai fait une en bleu comme ça et j'en ai fait une verte. Vous voyez, ça se ferme derrière en type corset. Donc mon but c'est de faire celui-là avec comme celui que j'avais fait à ma soeur en jaune avec des fleurs dessus. Et je voulais en faire une blanche et une beige aussi. Donc à voir si j'arrive à les faire. Mais bon voilà. Donc le programme de la journée, j'avais dit que j'achèterais plus de laine. Enfin en tout cas que je retournerai plus au magasin. C'est faux. J'y retourne ce matin parce que du coup comme je me suis rajouté des trucs à faire, il me faut des fermetures éclairs pour les sacs bananes. Voilà ce genre de truc. Il me manque un peu de signalétique je trouve pour mon stand. Donc je vais aller à Action pour voir s'ils ont pas des petits panneaux en ardoise là, des trucs comme ça. Je vais aller à la pharmacie acheter du fer parce que je suis en anémie. Et ça depuis 1 an. Donc je fais ça et je vous reprends après pour la suite de la journée. J'ai essayé de vous filmer un peu ce que je fais dans ma journée. Je suis désolée là, je suis crevée. Je suis claquée au sol. Oh là là, je suis désolée, dans ce vlog, vous allez entendre cette phrase 1000 fois avec je suis stressée et je suis crevée. Je sens que je fatigue. Regardez ma gueule, mes yeux ils tiennent plus. J'ai dormi 10 heures, j'ai fait une sieste et je suis explosée quand même. J'ai fini deux nouveaux champignons comme ça. J'ai fini 2 nouvelles petites tortues. J'ai fait les fleurs pour mettre sur ma banane. Celle que j'ai faite hier, celle-là sur un coup de tête. Ma copine Aude, salut Aude si tu passes par là, on avait déjà parlé, elle m'avait dit ouais mais les bananes trop bien machin. Elle m'a envoyé une photo Pinterest de bananes. Elle m'a dit regarde c'est beau et tout quand même et tout. J'ai dit vas-y tant pis nique sa mère j'en fais. Donc j'ai fait ça hier, sachant que j'en ai déjà 2 comme ça qui sont déjà faites et tout. J'ai doublé, j'ai mis la fermeture éclair et tout. Il me manque plus que quoi? Les anses. Je hais faire les anses, putain, je le hais. À la base, je devais faire une balaclava avec ces carrés-là. J'ai fait tous les carrés, j'ai tout assemblé, je l'ai mise, enfin j'ai essayé de la mettre. Elle rentre pas, la tête elle rentre pas. Donc j'étais dégoûtée parce que j'avais tout assemblé les carrés dans le bon ordre, machin et tout. À aucun moment je me suis dit tiens je vais prendre les mesures pour voir si ça passe. Non, je me suis dit je fais des carrés, je les assemble, ça passe. Et non, c'est fou hein. C'est fou les maths. Puis au lieu de tout défaire, j'allais pas défaire combien j'ai fait de carrés du coup. J'ai fait une dizaine de carrés je crois. Hors de question que je défasse une dizaine de carrés. Du coup je me suis dit allez j'en fais une banane. Et au final c'est très bien, c'est parfait. Le seul truc que je suis presque sûre que j'aurais pas c'est des bobs. Donc 2 tortues, 2 champignons, 4 fleurs. J'ai fait ça en 2h30 je crois, 3h même. C'est combien de temps que je suis là? Oh, il est 17h30. Oh là là. Je suis si lente. Mais si lente. J'avais prévu de faire tellement de choses aujourd'hui, j'étais motivée à fond et tout. Et là j'ai vraiment un coup de barre. Voilà, bon sinon j'ai essayé de faire un truc avec mes cheveux, vous avez vu? Vous avez vu la différence par rapport à avant ou pas? Parce que j'ai fait un nouveau truc, une nouvelle technique. T'as vu, je teste tout ce qui est possible imaginable. De wavy sur chaleur, n'est-ce pas? Et je sais pas si j'aime bien, si ça fait un peu sirène, un peu fée. Ou si ça fait plus genre, on dirait j'ai les cheveux secs et qui sont pas brossés quoi. J'arrive pas trop à savoir. Je vais chez le coiffeur vendredi là. Par contre, je me suis rendu compte qu'en fait ça m'enlevait quand même une demi-journée de taf presque. Je pense que j'en ai bien pour 3 heures. Donc ça m'enlevait 3 heures de taf, à moins que je prenne des trucs. Hein. Ah mais j'ai pas, c'est un peu la honte non? Je sais pas, je me rends pas trop compte. Bon allez on se décourage pas, je vais aller prendre un goûter. Good morning. Il est 8h du soir. Je viens de faire ma morning routine et je vais essayer de bosser, je sais pas, je dirais une bonne heure là. Normalement aujourd'hui je vais pas sortir de chez moi, en tout cas je vais essayer de pas sortir de chez moi. Le challenge de fou malade que je me lance, attention. Je vais essayer d'avancer. Là je perds de la motivation là. Là je me dis que j'arriverai jamais à finir tout ce que je dois finir, que j'arriverai jamais à penser à tout. Là je suis un peu démotivée là. Mais bon faut pas perdre la foi comme ça, hein, Canel, qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir avant de me coucher vraiment en 2 spies j'ai fait un chapeau en plus. Et il faut absolument que je fasse des fleurs aussi comme ça là, des tulipes. Ah mais je voulais pas montrer. Un jour sur un coup de tête j'ai fait une fleur à ma copine Lou, je mettrai une photo là. Du coup j'en ai fait une, c'est censé être des tulipes. Donc je voulais faire ça aussi. Avant de commencer la journée,
On va se réveiller le cerveau en faisant un petit Rubik's Cube. J'adore ce truc, je l'ai très souvent avec moi, j'en fais souvent. On dirait que c'est une activité physique. Je fais souvent du Rubik's Cube. Non, en vrai de vrai, moi ça m'aide énormément quand je suis stressée ou quand je suis anxieuse, que je commence à... Je fais ça et ça me calme de fou parce que je suis obligée de me concentrer sur un truc. Et ça me réveille de fou aussi le matin, ça permet de me recentrer. Voilà, anecdote, vous la prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Moi en attendant, je vais faire mon petit Rubik's Cube. Figurez-vous que je sais faire le Rubik's Cube grâce à mon premier mec qui m'a appris à les faire. Et depuis, c'est lui qui me l'a offert celui-là d'ailleurs. Depuis, je l'ai toujours gardé avec moi, j'adore ce truc. Et ceux qui savent en faire et qui me voient faire, ils doivent faire un arrêt cardiaque parce que je fais vraiment la technique de débutant de base, ok, donc ne me jugez pas. Moi c'est juste, je fais ça parce que vous voyez, ça me concentre tellement, je sais plus parler. Ça permet à mon cerveau de se concentrer, ça me fait du bien, voilà, bref. Je vais en avoir une idée là. Parce que j'étais en train de faire ce pot là pour les plantes. Sauf que j'étais là, on se fait chier, c'est pas incroyable, machin et tout. Je dis, ce serait quand même sympa si j'avais du fil comme celle que j'avais fait à celui de ma soeur. C'est une espèce de coton très rêche comme ça, un peu blanc cassé, et ça rendait bien, ça faisait un peu style macramé. Et là, ça fait ding ding ding. Je me suis dit, mais Cannelle, hier t'es à la Action et tu devais pas, mais tu as acheté de la laine quand même. Et ils avaient en stock plein de fils macramés cette fois. Parce que vous savez, Action c'est au petit bonheur la chance. Un jour c'est la caverne d'Alibaba. Un jour t'as l'impression qu'il y a eu la guerre, enfin c'est grave nul. Enfin hier il y avait plein de macramés, donc j'en ai pris un de chaque couleur. Et j'ai pris le blanc au cas où. Parce que je m'étais dit, Cannelle, n'achète pas de laine, n'achète pas de laine, n'achète pas de laine. Et je me suis dit, mais oui, mais au cas où. Moi je suis une au cas où girl. Il y a des coquette girl, des goth girl, moi je suis une au cas où girl. Nouvelle esthétique. C'est-à-dire un gros rat. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai acheté du macramé et en fait, je vais faire les pots en macramé. Ça va être trop beau. Quand je fais des trucs comme ça, je m'en veux sur le moment. Je me dis, mais Cannelle, pourquoi t'as encore acheté de la laine avec tout ce que t'as et tout? Franchement, c'est nul, t'es nul. Et après, je me dis, oh, petit génie le quinque. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini ça. Voilà. Du coup, ça donne ça, les pots en macramé. J'ai eu une super idée. Parce que du coup, c'est vachement plus solide. Sympa, non? J'ai été un peu retardée parce qu'il est 10h30. J'étais un peu retardée parce qu'en fait, ça fait 1 heure que je chiale en écoutant des chansons Disney. Avant de me juger, parce que voilà. C'est mon 3e jour de règle, ok? Donc c'est normal. Foutez-moi la paix. En même temps, excusez-moi, hein. Vous avez déjà bien entendu la chanson Les cloches de Notre-Dame, du bossu de Notre-Dame? Enfin, je veux dire, c'est du Hans Zimmer hein, à ce stade. Et en plus, la chanson d'après, c'était Il vit en toi du Roi Lion. Bon, voilà, bref. Tout ça pour vous montrer mon macramé là. Oh, ça va être dur cette journée. Ça va être très dur. Oh, c'est catastrophique, putain. Vous aussi, vous chialez beaucoup quand vous avez vos règles ou pas? Parce que... Bon, allez... On dirait que vous êtes dans la jungle. Pour essayer de me déstresser un peu, je me suis dit bon, je vais essayer de mettre tout mon stock sur la table, qui fait à peu près la taille, je crois, de la table qui nous procure au marché. Donc j'ai essayé de foutre tout mon stock dessus pour voir où j'en suis, ce que ça donne en gros sur une table. Même si j'ai pas fini, pour voir un peu si j'ai trop, si j'ai pas assez, machin. Vous voyez ou pas? Mais on voit que dalle alors là. Bon voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors, sachant que ils vont pas être comme ça mes sacs. Oui, j'ai fait ça aussi hier. Je vais fabriquer un espèce de portant que je vais mettre sur la table, comme ça il sera en hauteur, ils pourront pendre et ils seront sur des cintres, comme ça ce sera mieux. Je vais mettre un gros panier en osier pour mettre mes gros trucs dedans. Je trouve que c'est mignon avec la grosse fraise. Et j'ai acheté plein de trucs comme ça à Action que j'ai trouvé. Comme ça je pourrais les mettre, voilà, comme ça mettre les prix ou des indications. Genre par exemple, c'est les Gifrog, ils sentent la lavande si tu les squishes. Ils sont trop bons. Tous mes champignons là. Au final j'en ai quelques-uns. J'ai fait lui aussi, regardez. J'en ai fait un avec un petit chapeau grenouille. Je vais pas les laisser comme ça parce que ma maman, ma super maman, elle m'a trouvé des palettes, des toutes petites palettes. Et du coup je vais pouvoir les surélever, ça va être top. J'ai aussi ma super copine Marine qui m'a fabriqué un espèce de portant à bijoux en bois. Où je vais pouvoir mettre tous mes trucs qui pendent. Donc mes plantes, mes porte-clés, tous mes porte-clés. Ça aussi où je vais mettre un fil pour que ça pende au rétro des voitures, voilà. Là ce sera mon truc avec... Bon, c'est la caisse en gros je pense. Mes petites vaches. Et là je sais pas, faudrait que je trouve soit un mini panier, un
bol, je sais pas, un truc où les mettre, ces trucs-là. Mais voilà ce que ça donne. Je crois que la table du marché, elle est plus grande que ça. C'est pas la déco finale, hein. Je voulais mettre tout mon stock sur la table pour voir où j'en étais, pour visualiser un peu. Et ça va, ça me rassure parce que je me dis que j'ai quand même pas mal de trucs. Voilà, donc je suis un tout petit peu moins stressée. Vous voyez, c'est tout des trucs entre petit et moyen budget. Voilà, ils seront tous là. Et de ce côté là-bas avec les sacs et les hauts et tout, ce sera plus cher. Je pense que le truc le plus cher que je vais vendre, c'est un sac que je mettrai entre 50, 60, vu l'heure que j'ai passé dessus. Parce que vous voyez mes sacs comme ça là, vous voyez j'ai des petites étiquettes comme ça aussi. Lui là, il y a à peu près 10 heures de travail en tout. 10 heures de travail si je me rémunère au SMIC, ça fait environ 100 balles. Le problème c'est que je peux pas vendre un sac comme ça 100 balles. Mais je pense que ce qui serait raisonnable c'est que ce soit au moins entre 50 et 70 quoi. Bon bah voilà donc ah je suis dans une marée de champignons, j'adore. Voilà, allez je vous reprends après. Good morning. De pire en pire les réveils là. Et encore, je me suis levée à 7h pile ce matin. Comme ça, ding. J'étais là, oh putain, je suis à la bourre. Oh, c'est horrible, je suis stressée. Je vous laisse imaginer mon état de stress quand j'ai un truc vraiment important à faire. Voilà. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, c'est-à-dire dernier jour entier. Aujourd'hui, en plus, j'ai de la chance. Ma mère, elle arrive, elle vient m'aider. Merci, maman. Hier, j'ai fait ça. En plus, j'ai fait des pots en macramé. Je trouve ça rend trop bien. J'ai aussi fait des têtes en avance. Le truc c'est qu'en fait j'ai plus que des yeux de 12 là, comme ça vous voyez. C'est trop gros non? Ou alors faudrait que je fasse la tête plus grosse pour que ce soit un peu plus proportionnel. Je sais pas. Bon, je sais pas. Ce que je veux vraiment faire aujourd'hui c'est finir des champignons. Et comme ça après je touche plus à mon stock. Demain, vendredi, je vais chez le coiffeur. Je sais pas si vous aussi ça vous le faites, mais à chaque fois que j'ai chez le coiffeur, je rêve qu'il va se passer une catastrophe. Mais là cette nuit j'ai rêvé que c'est moi qui me coupais un peu les cheveux comme ça en mode oh les pointes. Sauf que j'ai mis un grand coup de ciseau là, comme ça, clac. Et du coup j'avais une grande poignée de tous mes cheveux comme ça dans la main, j'étais là, oula. Et j'ai rêvé que je faisais une crise d'angoisse. Mais je me demande si je l'ai pas faite dans mon sommeil la crise d'angoisse. Parce que ça paraissait vraiment réel, j'avais vraiment l'impression de m'étouffer. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait mon Rubik's Cube du matin. Top, c'est parti. Minute 50. Bon, c'est pas mon record, mais c'est pas mal. Un mois avec un pote, on se tirait la bourre sur ça, genre on faisait des concours de qui le fera le plus vite. Et j'ai longtemps eu le record, mais ce connard il m'a battu un jour. Il a appris une nouvelle technique et il m'a battu. Bon, on s'en fout de tes trucs de nerd là, car c'est bon. Allez, on va faire du crochet un peu. Faut garder des tasseaux pour Lulu en plus. Et combien? Elle m'a dit tu me diras combien il y en a, donc on peut mentir. Je te mets pas sur YouTube même. Séance bricolage avec ma maman. Ça va être marrant je crois. Mais peut-être que ça va être vite écourté cette affaire. Hop, tu vois ça Lulu c'était pour toi à la base. Et bah non tiens. Non je rigole. Je t'en ramène, promis Lulu je t'en ramène. Non mais regarde tu vois ça même. Si on les... Ah mais faut les couper putain. Première étape, je me dis merde, déjà il y a un problème. Et puis tu vois, ça tiendrait mieux. Non, mais on va essayer. Du coup, si on les penche un peu comme ça. Oui. Parce que. Parce qu'on va les creuser. Faire poser sur le. Oui. Ça soit à 65. Ouais, donc c'est bon. Si on coupe à 1 mètre, du coup ça baisse. Et du coup, ça va 65. Je vois ce que je veux dire. Alors attends, quand penche-le. Oui mais si on part du fait qu'il fait 1 mètre, on est large. C'est tellement approximatif. Attends, c'est quoi qui bloque? Bah l'angle, attends. Parce que là. Attends. Oh là là, si Thierry voit ce vlog un jour, il va se taper une barre. Il faut que là, ça soit pas plus large que la table. Là, il faut que ça fasse 52 large, hein. Attends. Ah quoi non. Mais non mais sinon on fait au pif, non? Non? Attends, alors. Faut que ça fasse. Attends, ça, voilà. Alors ça. Attends, je vais mettre un petit truc. Oui. Après. Là. Tu veux que je mette un autre petit truc? Là? Tu veux mettre un quoi si tu veux? Attends, mais moi. Parce que là. Attends, il faudrait que tu mettes ton doigt. Faut que tu mettes ton doigt. D'accord. 65. Là je le laisse voilà. mon doigt. Tu restes comme ça. Ok. Hop.
faire dépasser de combien? Mais je sais pas, je m'en fous. Donc, attends, ton doigt était où déjà? C'est à peu près là, non, mon doigt? 0. Oui, ça c'est bien, c'est 65 là. Ok, c'est ton ongle alors. Ok. Bon, bah allez. Oh non, non mais c'est bon, au pire, il y a quoi? Et 93. Ça va. C'est moi, tu m'as dit c'est là, hein. J'ai dit oui, oui. On est pas. Regarde, hop. Nickel. Bon, alors maintenant. J'en ai un au milieu. Ouais. Ils ont fait ça, les Romains, à 10. Ouais, bien. C'est droit là? Ça ne tient pas tout seul. Bon bah, Thierry avait raison. Moi j'étais pleine d'espoir, j'étais la Messi, Thierry t'inquiète, ça va tenir et tout. Lui ça fait 35 ans, il fait du bricolage. Il m'a dit Canel ça tiendra pas. Je lui ai dit Messi t'inquiète. Oula c'est bancal. Ouais. Mais bon l'idée est là. Si on en a. Non mais tu vois, regarde. Putain, mais on s'est gouré quelque part là. Pourquoi? Ok, Mais c'est énorme non? Mais oui, mais parce que du coup là. C'est Regarde, ça va pas du tout là. mais c'est immense. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Par terre, ça devait faire 50. Oh putain, ça fait 1m20 le truc. Oh putain. On va pas défaire et refaire, tant pis, c'est là, c'est là. Hein. Bah oui, mais comment. Attends, c'est trop haut là. Non mais ça attirera l'œil, écoute, c'est pas grave. Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas? Non. Ça va pas du tout? Carrément pas du tout, genre. Bon bah top. Allez, Mayday. Attends, redonne-le-moi. Abort mission. Update. Hier, t'as filmé. C'était hier qu'on a filmé. Bricolage. C'était hier la séquence bricolage. Parce qu'on a bien rigolé avec Maman. On a fait n'importe quoi. Mais on y a passé du temps à faire n'importe quoi. On a passé beaucoup de temps à faire n'importe quoi. Et au final, ça n'a rien donné du tout. C'était trop grand, bancal, y a rien qui tenait. Bon, voilà. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est abandonner. Donc on a lâchement abandonné le projet et je me suis dit, eh ben écoute, perdu pour perdu, mes sacs ils seront à plat sur la table et merde à la fin, merde. Mais comme quoi, Hiver était avec moi sur ce coup-là, parce que ma mère est allée manger chez des copains à elle. Donc ce fameux copain, qui est très bricoleur, contrairement à nous, avait déjà fait un super portant pour sa petite fille pour qu'elle mette ses petits habits de petite fille. Donc c'était pile poil la taille. Bref, en tout cas, on a eu une chatte. Pas possible. Du coup, j'ai un super portant, pile poil, les bonnes dimensions, machin et tout, nickel, incroyable. Et maintenant, on est vendredi soir, 21h. Je rentre de chez le coiffeur, on a bien coupé, hop, c'est joli, on est content, bref. Donc, j'étais là, pleine d'optimisme. Tel jour on fait ci, après vendredi on fait ça. Et comme ça, on se retrouve pas vendredi soir ou samedi en rush complet à finir des trucs. Indice. J'ai missionné ma mère pour finir des trucs que j'ai pas eu le temps de finir. Donc heureusement que j'ai une mère très serviable. Très manuel aussi. Très manuelle. Très manuelle. Qui en plus elle adore ça. C'est vraiment sa passion les trucs manuels, elle adore ça. Donc on est en rush pour essayer de finir toute cette pins, j'en peux plus, d'accord? J'arrête le crochet après ce marché, je vous préviens, vous ne verrez plus jamais crocheter, j'en ai plein mon... Voilà. Sachant que si tout va bien, demain j'ai plus qu'à, entre grands guillemets, plus qu'à finir 3 bananes, plus les bralettes. Oh putain. Donc on verra demain dans quel état vous me retrouvez, je promets rien. Samedi matin, je suis dans les temps, oui. Je me suis fait une raison, je me suis dit merde, au bout d'un moment. Oh mais ça se voit, je suis bouffie et tout, non? J'ai une petite mine le quinque. Ça c'est la partie simple pour les anses. De ces fucking bananes là que je me suis donné à faire au dernier moment. Je me suis dit ah mais trop bien, je vais en faire 4 ou 5 des bananes, ce sera super rapide. Ferme-la quinque au bout d'un moment. Oh, c'est plus rigolo. En plus ça se trouve ça va être moche. Putain et ça aussi à retourner. Ah bah tu sais ce que tu vas avoir à faire même? Me retourner ça. Oh merde ça a cassé. Comment retourner sur Windows 10? Comment retourner une crêpe? Comment retourner une omelette? Oh, mais les gens, ils savent rien faire sur YouTube. Hein. Dit-elle alors qu'elle va taper comment retourner une anse. Allez, tu peux enchaîner s'il te plaît au lieu de parler? Ah mais putain, mais avec un crochet. J'ai que ça, des crochets en plus. To go take this. Ouais. Au fur et à mesure, faut
retourner comme une chaussette. Non mais c'est pas possible que ce soit si chiant. Viens là. Oh, y a pas d'autre manière, hein. Non. Je vais faire pareil, hein. Bon, update. Ma patine est trop grise. Première update. Ça me gave. Non, là je suis pas contente. Deuxième update. En fait, Taylor Swift elle a sorti un double album. Et la première chanson et le premier clip, c'est avec Post Malone. Oh, c'est trop pour moi. Faut que je sois prête mentalement à le faire. En plus, c'est un double album. Enfin, peut-être que tout le monde le savait, moi je savais pas. Hein. Bon, bref, peu importe. Je viens de finir de faire mes ongles. J'ai fait un nail art tout éclaté. J'ai fait des fleurs pour le printemps, voilà. Nul, j'avais pas d'inspi. Donc ma mère est partie. J'étais trop contente qu'elle vienne m'aider, franchement. Je sais pas comment j'aurais fait si elle était pas venue. Merci mon mon. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais malheureusement. Les figurines que je voulais absolument faire, je les ai pas faites. Je pense qu'il y a trop de détails que j'avais laissés à la dernière minute que je sous-estimais. Mais au bout d'un moment, voilà, je pense que je me prends aussi beaucoup trop la tête. Calmos, Calmos, c'est un marché. Oui, c'est cool et tout, mais c'est pas non plus le truc de ta vie quoi. Enfin, je sais pas. J'en fais tout un truc. En tout cas, si vous suivez mes aventures jusqu'ici, merci beaucoup. Hein. Moi, ça m'a beaucoup plu de filmer tout ça en tout cas. Ça me permet de donner un peu un sens à ce que je fais. Et ouais, et puis en plus à avoir après des souvenirs et tout. Enfin, c'est des souvenirs heureux tout ça. Donc, vu que mon cerveau il a un peu tendance, comme je suis très pessimiste, j'ai un peu tendance à me rappeler que du mauvais. C'est ma manière à moi aussi de me souvenir qu'il y a du bon aussi dans cette période. De faire des trucs et d'accomplir des choses et tout. Donc voilà, j'espère que ça peut éventuellement aussi vous donner vous envie de sortir un peu de votre zone de confort. Je déteste cette expression. Ah, faut sortir un peu de sa zone de confort. Mais mon problème c'est que je me dis mais je vais pas le faire, c'est perdu d'avance, j'y arriverai pas. Je suis très comme ça moi. J'essaye pas parce que je suis persuadée que ça marchera pas. Et là, je me suis dit ouais mais imagine ça marche. Et j'en suis là. Et on verra ce que ça donnera. Moi c'est juste un petit marché où je vais mettre mes petits trucs en crochet, hein, c'est rien de fou. Mais voilà, après chacun son échelle de trucs qui sortent de l'ordinaire quoi. Moi c'était faire ça, pour vous ça peut être bouger dans un autre pays, reprendre des études, quitter votre taf. Bon enfin voilà, je sais pas pourquoi je suis partie dans un discours tout d'un coup. À la base, tout ça pour vous dire que j'aurai pas le temps d'écouter l'album de Taylor Swift. Voilà, donc on va se laisser là-dessus, ok. Puis on se fera un petit bilan. Donc merci à ma maman, merci à mes copines que j'adore. Je suis tellement contente d'avoir des copines qui sont contentes pour moi. En plus de dire bah ouais c'est cool ce que tu fais, de vraiment être là pour quand il y a des événements un peu importants. Donc voilà, merci à toutes mes copines qui voient ça, elles se reconnaîtront. Souhaitez-nous bonne chance à ma soeur et à moi. Bise, on se revoit je sais pas quand. Bon week-end.